Evo verovatno jedne od najdelikatnijih i najvažnijih tema sa kojima se svesno biće jednog dana treba suočiti. Ljubav. Vidjeti manipulaciju u strahu, mržnji i tiraniji je lako zamislivo za ego, ali vidjeti manipulaciju u ljubavi može biti zaista zbunjujuće. Ogromna planetarna uslovljenost uspostavila je ljubav u srcu svakog pokreta koji se smatra dobrim, bilo da je religiozan, filozofski, umetnički i tako dalje. Ukratko, rečeno nam je da je ljubav jača od svega i mi prolazimo svoje postojanje tražeći je. Ponekad je pronađemo i izgubimo, jer je sve prolazno i mrvi se u ovoj matrici. Skoro da postane okrutna igra i neodoljiva zamka u koju sigurno padate. Ovaj članak i video će vam dati neke mogućnosti za istraživanje. Ljubav, princip još uvek nepoznat na ovom planu. Ono što je postavljeno u ovoj realnosti nije realna ljubav koju je kosmički doneo Eon Hristos, već falsifikat koji zovem astralnom ljubavlju, tako da se jasno može uočiti razlika između to dvoje. Astralnu ljubav karakteriše osjećanje i pojačanje emocija. Ova ljubav ima za cilj stvaranje veza, vezanosti i često dovodi do određene patnje i do neumoljivog razočarenja. Ova ljubav je neophodna sa nepolarizovane tačke gledišta da bi se održao određeni društveni poredak kod ljudi i mnogima pruža efekat čiste svesti ili čak euforično stanje ako je to domen nekog para. To je vešto organizovana iluzija koja zaslađuje čovekovu egzistenciju, ljuljajući ga u slatke parfimisane oblake. Većina ne bi željela da bilo šta na svetu izađe iz ove uspavljujuće astralne atmosfere, gde san, nada i umirujući omotač ove fatamorgane daju privid smisla postojanju, egzistenciji. Mogu ja to da razumem, jer sam se pre svoje solarne inicijacije pridržavala teorije srodne duše i ova ideja me je mnogo tešila u mom životu. Danas je to potpuno spaljeno sistemskim razumevanjem. U videu objašnjavam kako memorija, duša, ne može da dopuni drugu memoriju, drugu dušu i da je to u stvarnosti mamac da nas odvoji od našeg duha. Princip ljubavi je sasvim drugačiji, a također i veoma dobro objašnjen u videu. Biće koje je integrisalo ovaj princip više nije vođeno svojim emocijama i potpuno je van iskustva. Ovo biće koje voli nije u sentimentalnosti, već u dubokom poštovanju. Nijansa, ali vrlo bitna. Ova ljubav je na nivou razmene, partnerstva jednakih i deo je trojstva ljubav, inteligencija, volja, neodoljivog za ekstraplanetarnog supračoveka. Supramentalna ljubav. Mnogi ljudi koji dođu u kontakt sa supramentalom i koji su još uvek jednom nogom u sanduku spiritualnosti smatraju da su supramentalna bića pomalo hladna, gotovo arogantna i odvraća ih ova lucidna ljubav koja ne uključuje sentimentalnost, ali pokazuje, uveravam vas, veliku osjetljivost. Suprasvesno biće je integralno i pokazuje veliki identitet. Ono ne traži da bude voljeno, već emanira veoma veliku ljubav koja nikoga ne vezuje, već naprotiv oslobađa. Astralna ljubav je magnetna i ima moć privlačenja kod duša, zarobljavanje. Mentalna ljubav je električna i ima moć osnaživanja duha, uvećanje. Zapamtite ovo,
Astralni entiteti vam daju pilulu i tu su da vas nateraju da mislite, dok vam sistemski entiteti daju pravo vreme i tu su da učine da vibrirate. I to nije uvek prijatno za planetarni ego pod lunarnim uticajem, ali posle solarnih podešavanja čovek više ne može da izdrži sentimentalnost i astralno nagovaranje i zagovaranje. Više volimo da vidimo realnost stvari, čak i ako to znači da izgubimo svoja uverenja i da tako izbegnemo zamke koje nas uvek i uvek i uvek vraćaju u svet smrti. Fenomen vanzemaljskog love-bite. Pored toga što ih povezuje programiranje urađeno pre inkarnacije, ljudi su primetili da se entiteti zabavljaju, eksperimentujući sa vrlo specifičnom tehnikom koja nosi naziv love-bite. Tako da ću koristiti ovaj termin da pozicioniram ljude. Ovaj eksperiment uvek ima za cilj isti obrazac koji treba da izazove munjevitu privlačnost u osobi. Ovaj nekontrolisani nagon postaje centar postojanja pogođenih, koji u početku doživljavaju stanje dubokog zanosa. Imaju utisak da su pronašli svoju polovinu, komad koji nedostaje, koji deluje kao melem za dušu. Nakon perioda obsesivne ljubavi, jedan od partnera se deaktivira i nastaje ciklus patnje. Razočarenje je intenzivno, a rana obeležava dušu i doprinosi njenoj planetarnoj traumi. Ovi orkestrirani odnosi omogućavaju da se požnje mnogo luša. Luš je energija proizvedena od čoveka njegovom patnjom kojom se ovi entiteti hrane. Kroz seksualnu aktivnost pojedinaca, kao i sve veći razvoj mentalne kontrole, jer pored visokog stepena astralnog posjedovanja, ovo je pravo psihičko silovanje. Ova arkonska praksa, koja ima za cilj stvaranje emocionalnih veza, dovodi do poremećaja ravnoteže suptilnih tela i ima veoma ozbiljne reperkusije na žrtve. Bilo kroz love-bite ili veru u ljubav Boga ili anđelskih bića ili vanzemaljaca, bilo kroz uverenje u sinovsku ljubav roditelja, deteta, životinje ili srodnu dušu i sve njene derivate, suprasvest nam pokazuje da se iza ovih manifestacija uvek krije mamac. Ova astralna bića organizuju ili, bolje rečeno, dezorganizuju postojanje pojedinaca, kako im je volja, kako im čini, a ljubav postaje idealna zamka za vraćanje duša u astralu i sprečavanje njihovog oslobađanja. Zapamtite da vaše dete, vaš muž ili vaša majka više nisu vaše dete, vaš muž ili vaša majka kad su jednom u astralu. Koliko ste puta upali u tu zamku tokom svojih višestrukih smrti, tokom višestrukih inkarnacija kojih se više i ne sećate. Ljubav nikada ne bi trebalo da dovodi pojedinca u stanje podčinjenosti, zavisnosti, poslušnosti. Astralna ljubav je ugovor koji vodi do pristanka ropstva, obožavanje, idolopoklonstvo, neprestano traganje, napuštanje, privremena ekstaza, veze, čvorovi i gorko razočarenje. Ovo su sitna slova koja su napisana na dnu vašeg sporazuma. Ne prepuštajte svoju ličnu moć entitetima čije skrivene planove ne znate. U ovom svetu inverzije ljubav nije izbegla manipulaciji od strane astralnih entiteta. U ovom videu vam na sažet način objašnjavam razliku između realne ljubavi i astralne ljubavi. Pokušajte da slušate psihički, vibracijom, a ne psihološki, razmišljanjem. Ako ne odgovara vašim osjećanjima, zaustavite se i pređite na drugi kanal. Vi ste jedini gospodar na brodu. Za ostale, nadam se da će vas zainteresovati i baciti više svetla na ovaj planetarni fenomen. Bonjour à tous, c'est Iso qui poursuit l'enseignement de la supraconscience vibratoire. Aujourd'hui, la capsule parlera de l'amour astral et du principe de l'amour. Un sujet délicat mais très important puisqu'il nous touche tous.
et que malheureusement, l'amour en ce plan a été travesti, tordu et inversé, et qu'il est devenu l'outil principal de l'astral pour manipuler l'homme. Personne n'oserait remettre en question l'amour. Tout tourne autour de l'amour dans les chansons, les poèmes, les films, etc., etc. On dit que c'est la colle qui tient l'univers ensemble. L'univers, non. Mais cette matrice, oui. Et je vais tenter le tour de force dans cette vidéo de vous présenter la nuance entre les deux types d'amour, c'est-à-dire l'amour que l'on expérimente ici, dans ce plan, et l'amour réel qui est un principe cosmique et qui a été apporté il y a vraiment très peu de temps à l'échelle cosmique, à l'échelle morontielle. L'amour ici est très récent. Et quand on a l'opportunité d'aller sur les plans et de se faire montrer les annales akashiques pour parler un jargon spirituel, on se rend compte que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils n'avaient aucun amour, et je parle d'Adam et Ève, mais au début, c'était Adam et Lilith. La première femme d'Adam a été Lilith, qui a été créée en même temps qu'Adam, parce que c'est une loi de notre univers. Il y a une loi dans cet univers de complémentarité où les éons ont établi ces lois qu'une création devait se faire mâle et femelle. Il n'y a pas d'amour dans ce genre, c'est plutôt un partenariat. Et c'est là l'erreur de Sophia qui est venue dans une partie de l'univers, un peu en cachette, un peu en secret, a descendu dans la matière et a créé sans son partenaire qui est Christos. Et c'est là l'erreur de cet éon-là et qui a engendré ensuite un drame cosmique dont nous sommes malheureusement les tristes sujets aujourd'hui, mais qui a une correction qui est en train de se faire sur l'échelle morontielle. Bref. Et il n'y avait aucun amour entre ces gens-là, c'était plutôt très animalisé, très astralisé, et l'amour est venu plus tard par l'intermédiaire d'un avatar. Et ce principe-là de l'amour a été totalement inversé et nous connaissons aujourd'hui l'amour astral qui a un but très précis et dont l'astral se sert beaucoup car c'est pour eux l'outil ultime de domination sur l'homme et ils s'en servent dans toutes les sphères et sur tous les plans matriciels et ça marche très bien. Alors, je vous disais plutôt que le demi-urge, quand il a fabriqué ses prototypes humains, n'a pas eu le choix de faire le mâle et la femelle en même temps. Et sa grande aversion pour Léon Sophia a fait en sorte que cette entité a toujours eu un certain ressentiment pour le principe féminin, pour le féminin en général. Alors, dès le début, le demi-urge a suggéré très fortement à Adam de dominer sa femme, si on peut dire. Et cette femme-là, Lilith, n'a pas voulu être dominée par Adam puisqu'elle a été fabriquée égale à lui. Donc elle est partie. Je vais vous en parler, peut-être même faire un e-book sur l'histoire de Lilith qui est complètement occultée dans cette matrice, qui est pourtant super intéressante et qu'on a, bien sûr, on en a fait un démon de cette femme-là, car c'est une femme qui avait en fait beaucoup d'identité. Bref, pour en revenir à notre sujet, ensuite, face à son départ, le demi-urge s'est arrangé pour fabriquer une autre femelle, cette fois-ci à partir de l'ADN de son prototype, donc d'une côte, et s'est organisé pour que cette fois-ci, cette femelle soit soumise à Adam, c'est-à-dire que le mâle ait une emprise sur la femme. Et ça dure et ça perdure depuis ce moment-là. Aujourd'hui, en fin de reset, c'est toujours un peu moins pire, mais il reste quand même beaucoup de... Ce n'est pas une égal à égal. Dans le prochain reset, ça va commencer où la femme va être encore... Elle n'aura aucun droit.
C'est toujours la même chose. C'est un cycle qui se répète toujours. Et ça ne changera pas. C'est comme ça que le demi-urge veut les choses ici. Au début, avant que le principe de l'amour soit amené ici dans ce plan, lorsque l'homme se décorporait et arrivait dans le sas, qui est un endroit intermédiaire entre le monde astral et ce monde-ci. C'est comme un sas de sous-marin entre deux plans, ou deux mondes, si vous préférez. Et quand l'amour n'était pas emmené ici comme principe, l'homme était carrément pris, pour vous donner une image, avec la chaîne au cou et tiré de force dans l'astral, avec une grande peur, et cette peur est restée. Beaucoup de gens très religieux ont la crainte de Dieu, ont la crainte de l'invisible, parce que justement, la brèche n'était pas faite, donc il n'y avait pas besoin de séduire ou d'enjôler l'homme, il le prenait de force. La preuve, notez la différence entre le Dieu de l'Ancien Testament, intransigeant et qui tient ses créatures dans la crainte, et le Dieu du Nouveau Testament, plein d'amour et miséricordieux. Ça ne nous a jamais semblé bizarre un tel retournement de personnalité? Aujourd'hui, les choses ont changé grâce à ce principe-là, où si l'homme était attaquer, il pourrait reculer, et c'est vraiment pas le but, c'est de l'attirer, de le séduire. Il faut pas qu'il recule parce qu'il y a un danger d'évasion, il y a une brèche qui est là, qu'ils ne peuvent pas refermer. Et c'est pour ça qu'ils se servent de l'amour, qu'ils l'ont perverti et qu'ils l'ont mis à leur avantage pour mieux emprisonner l'homme. Donc l'amour astral pour eux, ça serait égal à des liens, à des chaînes. Ils ont remplacé la chaîne de la peur par la chaîne de l'amour. Et c'est pour faire vibrer l'émotion chez l'homme. Quelle est la différence entre l'amour, le principe de l'amour, si vous voulez, l'amour cosmique versus l'amour astral? C'est que l'amour astral relève du sentiment, alors que l'amour cosmique relève du respect. Pas le respect mécanique des conventions sociales des hommes. Dans la supraconscience, c'est un respect solaire avec une belle sensibilité versus la sensiblerie lunaire qui met l'homme en constante fluctuation et le place toujours dans un état cyclique émotionnel. Je viens de vous donner ici la clé principale pour comprendre assez rapidement le phénomène de l'amour. Pourquoi ici il est si perverti? C'est qu'il touche l'émotionnel. Il crée des liens, il crée des attachements. Tandis que l'amour qui est vécu hors matrice, c'est une forme de haut respect. Un respect qu'on ne peut même pas concevoir ici dans la matrice, mais c'est le mot que je dois employer. Est-ce qu'il y a de l'amour entre Sophia et Christos? Il y a du respect. Est-ce qu'il y a du sentiment? Non. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui sont astralisés de concevoir que les ajusteurs de pensée, que les êtres morancialisés et que même les êtres qui sont astrales mais qui sont hors matrice sont prépersonnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même vision de l'amour et n'ont pas l'implant du sauveur et n'ont pas le sentiment ou l'émotionnel que nous avons ici, qui est en fait, c'est pas nous, c'est de l'âme, hein? C'est l'âme qui vibre à ces choses-là parce qu'elle a été programmée pour ça. Et c'est là que je veux vous amener. Dans une ancienne vidéo, je vous ai dit qu'ici, on n'avait pas le choix, qu'il n'y avait pas de libre arbitre et que nous ne choisissions rien. Et que même nos partenaires étaient choisis pour nous, car nous étions accouplés ici sur Terre. Ce phénomène est réel, très difficile à absorber et à accepter. Moi, dans mon processus de fusion, ce qui a été le plus difficile dans mon initiation solaire, ça a été justement de brûler ces croyances-là d'âme sœur et de flammes jumelles et d'amour astral qui est... écoutez, ça nous fait sentir faussement bien. Et je vais vous raconter une expérience personnelle qui m'a mis en contact avec cette technologie-là.
Là, vous allez me dire, une technologie... Est-ce que l'amour ici révélerait plus d'une technologie que d'un état réel? Oui. Je vais vous expliquer ma petite expérience. Un bon matin, je me lève et je vais ouvrir le rideau de ma fenêtre de salon et je vois dans le ciel un vaisseau, un ovni, d'une beauté incroyable. Vous le décrire, c'est très difficile. Il y avait des couleurs pastel, c'était beau. Et c'est sûr que j'ai été figée sur place, et que j'ai regardé l'engin, et tout à coup, j'ai été submergée d'un amour incroyable. Là, je vous le dis, j'ai honte de vous le dire, mais je dois vous le dire, parce que c'est une technologie, un rayon qui m'a été envoyé. Je ne le savais pas dans ce temps-là, c'est par après, quand j'ai eu la discussion avec mon ajusteur, que j'ai su. Et je l'ai vraiment ressenti. C'est pour vous dire à quel point cet amour-là peut être induit. Et c'est pourquoi ceux qui ont des contacts astrales avec soi-disant des anges ou des personnes ayant fait une mort clinique, qui ont ressenti un amour incroyable, je le sais, je peux les comprendre. Et les entités de l'astral gardent pour la toute fin le clou du spectacle, justement au moment de votre décorporation. C'est là que vous allez ressentir le rayon de l'amour à son plus fort, pour vous créer le maximum d'impressions et pour ensuite vous renverser, vous transpercer par cet amour-là et pour ensuite vous amener plus facilement en astral. Et un coup rendu dans le monde astral, le défunt vite déchante et cet amour-là fait place à une déception et même souvent à un désespoir. Et il y a une autre anecdote qui est arrivée, non pas à moi, mais à une dame qui, elle, on a tous nos capacités. Cette dame-là, elle a une capacité de se souvenir des abductions qu'elle a eues, c'est-à-dire que quand on est enlevé dans la nuit par des archontes ou qu'on va dans l'astral, souvent notre mémoire est effacée, on a des souvenirs écrans de ce qui s'est passé, mais elle a cette capacité de se souvenir, de se rappeler. Elle se souvient très bien d'avoir été enlevée par un archonte. Et que cet archonte-là, c'est sûr que quand on est en face de ces entités-là, il y a une peur incroyable qui nous prend au trip. Il lui a balancé le rayon de l'amour. Cette dame-là, écoutez ça, était prête à tuer son mari et ses enfants par amour pour l'archonte. L'archonte a désactivé le rayon et cette femme se demandait « Mais qu'est-ce qui m'a pris de pouvoir penser une telle chose? » Elle avait un dégoût profond pour l'entité qui était devant elle. Il a réactivé le rayon et cette dame-là était encore dans cette pensée de tuer son mari qu'elle aimait et ses enfants qu'elle aimait plus que tout. Et c'est une expérience qu'elle a vécue qui nous apporte beaucoup de lumière et de compréhension sur cette technologie qui peut être activée et désactivée à leur souhait, à leur bon vouloir. Et ils s'en servent beaucoup, ces entités-là, dans nos programmations pour nous activer. Et tout le phénomène de l'âme sœur est une activation de mémoire. Ce sont des gens que vous avez connus dans d'autres vies et que quand vous les voyez, il y a une activation, donc une reconnaissance d'âme à âme. Et les âmes sœurs, c'est un piège incroyable puisqu'une âme ne peut pas trouver la lumière dans une autre âme. Une mémoire ne peut pas avec une autre mémoire avancer ou évoluer. Pour qu'un homme puisse s'unifier, il doit s'unifier au principe de son esprit et non pas avec une autre âme parce que ces deux-là vont tourner en rond continuellement à la recherche et qui va mener inévitablement à une grande déception. Donc le concept des âmes sœurs a été amené par les archontes parce qu'ils savent que l'âme est toujours à la recherche. Donc, chercher l'âme sœur, ça devient une quête incroyable. Et pour l'âme, c'est rempli de sens. Et pour l'esprit, ça n'a aucun sens. Donc, déjà là, on est berné avec
ce phénomène d'âme sœur et de flamme jumelle. Flamme jumelle, si la flamme est divisée en deux, faites attention. La flamme doit être unifiée en un, et c'est vous et votre esprit. Ces entités-là vont pousser le phénomène encore plus loin. Il y a une dame qui s'est rendue compte il y a quelques années. Son nom, c'est... Quel est son nom? Barbara Bartoli. Et même Bud Hopkins, qui était... je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui était un hypnothérapeute. Et ils se sont rendus compte, ces gens-là, qu'il y avait des phénomènes qu'ils ont appelés par la suite le love bite, et que je trouve que c'est une très bonne définition, qui sont des rencontres entre, on va dire, âmes sœurs, orchestrées, planifiées, et dans un but très précis, c'est-à-dire de générer de l'émotion, encore et toujours. On est toujours dans la production de louche ou d'émotion. Générer de la souffrance ensuite, qui est automatique, mathématique pour eux. Donc l'astral va toujours s'organiser pour faire de nous des esclaves à la recherche de l'amour, à la recherche de l'âme sœur. Et pourquoi nous recherchons l'amour? C'est qu'il crée en nous ce manque. Nous sommes coupés de notre esprit. Donc nous cherchons une compensation. Et l'amour est la compensation ultime. Ces gens-là le savent, s'en servent contre nous. Et c'est ce que moi je perçois comme un viol astral. Donc l'amour que les gens de la masse aiment et veulent expérimenter, moi je le perçois comme un viol psychique. C'est une infiltration astrale, toujours dans le but de créer une dépendance. L'être qui est dans ce rayon-là, ce rayon technologique, est magnétisé, fortement magnétisé. Et les relations amoureuses du love bite sont toujours ou deviennent toujours à la longue toxiques et obsessionnelles. Souvent, ça peut tourner au drame, mais pas nécessairement. La personne devient torturée, tourmentée. Elle expérimente de la jalousie, des pensées fausses dans sa tête. C'est horrible, c'est terrible quand on voit le jeu de cette manipulation. Prendre conscience de cet état de fait qui règne dans la matrice. Pour l'âme, c'est très difficile. Il y a un état de tristesse même quand on se rend compte de cette abomination. Mais il y a aussi une certaine libération, puisque maintenant, les gens qui sont avertis abordent l'amour sous un tout autre visage, avec une autre perception. Le demi-urge sait très bien toutes les religions, les mouvements spirituels, tous les concepts, toutes les idéologies regroupent toujours en dénominateur commun l'amour. Pourquoi? Ils savent très bien qu'une personne en état d'amour devient vulnérable. D'ailleurs, quel est le principal commandement de toutes les religions? Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le principal commandement. Oui, car le demi-urge sait que l'amour va mettre l'homme automatiquement en état de soumission face à lui. Il sait que cet amour astral va nous éloigner de nous-mêmes. Lui ne nous aime pas parce que, rappelez-vous, l'amour montréalisé ou hors plan matriciel, c'est du respect. Nous ne sommes aucunement respectés ici. La créature est bafouée, tenue dans l'ignorance, sert de chair à pâté. Ils ne sont intéressés que par notre âme. Ce faux amour planétaire est expérimental et ces entités-là créent un champ de force qui les serve, car il ne faut pas oublier que nous sommes sur un territoire de prédation et que ces entités-là sont parasitaires et vampiriques. Et remarquez comment l'amour vécu au niveau matriciel ressemble à une relation vampirique où les amoureux vont vraiment se vider jusqu'à la dernière goutte, presque se détruire. C'est un amour qui est dans l'émotion, qui vient vous chercher, qui ne peut pas durer dans le temps et qui ne renforce que les connexions astrales, qui crée des mémoires qui vont faire que dans les prochaines vies, ces entités-là vont pouvoir vous programmer facilement grâce au mémoriel que vous avez eu. Et c'est pour ça que
Vous allez me dire, oui, mais moi j'aime mes enfants, c'est pas comme mon mari, vous faites des distinctions entre l'amour, vous respectez vos enfants. Déjà là, on peut parler d'amour, mais souvent une mère va étouffer ses enfants. Elle va penser les aimer. Et c'est là le grand danger de l'amour, parce que par amour, on veut aider. Par amour, et toujours, on finit par nuire. Et ça, c'est difficile à accepter et à absorber. L'amour qui est véhiculé ici sert toujours l'ego. Un amour inconditionnel, c'est dans les contes de fées. Il y a toujours une partie de l'ego qui est sollicitée. Donc là, vous allez me dire, oui, mais Iso, on ne devrait pas se marier, on ne devrait pas avoir de partenaire amoureux, vous allez faire une croix sur l'amour. Non. L'amour doit être vécu différemment. C'est-à-dire que maintenant, une personne peut avoir une relation que moi j'appelle supramentale, qui peut être un peu ennuyeuse pour quelqu'un qui est dans l'âme et qui aime la passion. Il n'y a pas vraiment de ça dans une relation supramentale. C'est une relation de complémentarité. C'est un partenariat avec une autre personne qui nous apporte rien dans le sens qu'on est déjà nous complets. On n'est pas la douce moitié de personne. Puisque c'est une loi de l'univers d'avoir un complément, c'est-à-dire un partenaire, on peut avoir une relation qui est supramentale, qui est intelligente. Et ça devient intéressant parce que là, on peut mettre en lumière beaucoup de programmation, beaucoup de choses vont vous passer par la tête. Parce que quand vous êtes jaloux, quand vous avez c'est jamais vous, c'est toujours une entité derrière. Donc, s'il y a une pensée de jalousie qui vous traverse, vous devez rétorquer à l'entité. Pourquoi tu es jaloux? Parce que c'est pas vous. L'esprit n'est jamais jaloux. C'est toujours l'âme, mais toujours une mémoire. Et une relation supramentale met toujours ces choses-là en lumière. Donc, c'est vraiment une relation qui est aplanie. Il n'y a pas de haut et de bas. C'est la bonne entente et c'est intéressant puisqu'une personne ne peut pas vraiment être intelligente seule. Elle a besoin de quelqu'un qui va être capable de la regarder puis de dire « Oh, attention » ou de pouvoir lui faire voir un peu ce qu'on ne peut pas toujours voir quand on est brouillé par la statique astrale. Parce que ce type d'amour astral vise toujours à renforcer la personnalité, tandis que l'amour morontiel ou le principe de l'amour vise à fortifier la personne. Il y a une différence entre la personnalité qui est l'âme. Vous êtes des personnalités, c'est-à-dire que le demi-urge, lui, qui est un grand scénariste, a distribué des rôles. Dans cette incarnation, vous avez une personnalité. Dans une autre incarnation, vous avez une autre personnalité. Ça va beaucoup avec les gènes familiaux et tout ça. Donc, vous identifiez à ça, c'est totalement fictif. Par contre, en étant en contact avec l'amour, le principe de l'amour, ça vous donne accès à votre personne, qui vous êtes réellement, vos origines. Et c'est là le plus grand respect, c'est-à-dire le plus grand amour que vous avez pour vous-même. Et ensuite, vous pouvez respecter les autres, vous devez respecter les autres, mais vous ne pouvez pas aimer tout le monde. Ça a été une grande inversion des paroles du Nazaréen qui est « aime ton prochain comme toi-même ». Il le savait très bien que c'était impossible dans cette matrice. Par contre, vous pouvez respecter tout le monde, même s'il y a des atomes crochus qui font que vous n'aimez pas telle personne, vous pouvez quand même la respecter. C'est une nuance inouïe qui va faire toute la différence dans votre existence planétaire. Et rendu au moment de votre mort, de votre décorporation, ces gens-là ne pourront plus vous manipuler en vous faisant vibrer avec leur rayon technologique de l'amour, en vous montrant ceux que vous avez soi-disant aimés dans cette incarnation, que vous allez détester dans la prochaine. Et si vous avez écouté mes anciennes vidéos, vous savez comment ces gens-là procèdent. Donc, ça va vraiment vous aider car vous allez devenir imperméable à ce type de manipulation. Et ça peut vous sauver la vie, c'est-à-dire vous la donner. Car vous allez refuser d'être manipulé avec, ça va loin, c'est l'amour des enfants, l'amour du conjoint, même avec un animal. Ils vont aller chercher tout ce qui peut faire vibrer votre âme,
vous devez toujours vous ramener en esprit, parce que ce n'est pas intelligent de tomber dans ce type de panneau. Mais par contre, c'est très difficile parce que je comprends que c'est une technologie qui nous est envoyée. J'ai moi-même été témoin pendant que ce rayon m'était balancé. J'étais complètement... je ne pouvais pas entendre la voix de l'ajusteur. J'étais complètement astralisée. Et c'est le même phénomène des gens qui sont victimes du love bite. Si vous n'en êtes pas conscient, c'est très fort. Hein? L'amour est plus fort que tout. Oui, c'est une technologie très, très, très forte. Mais maintenant, en ayant conscience et ensuite en ayant une supraconscience, vous allez être en mesure de désactiver cette technologie-là et de voir s'il y a une manipulation orchestrée en vue de vous faire perdre votre temps. Parce que c'est ça en fait. Ils ne peuvent pas stopper l'évolution d'une personne, mais ils peuvent la freiner et ils peuvent la freiner beaucoup. Maintenant, en ayant connaissance et en activant ce savoir-là en vous, vous allez être apte à expérimenter un degré d'amour beaucoup plus fin, beaucoup plus pur, beaucoup plus réel. Vous n'allez pas tomber dans des scénarios, dans des raz-de-marée émotionnels. Vous allez toujours garder un œil observateur. Vous savez dorénavant que ce sont des entités astrales qui sont derrière. Et je vais en profiter pour glisser un petit mot sur la sexualité parce que je reçois énormément de questions par rapport à ça. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui cloche avec la sexualité humaine. Les gens se sentent un peu en état de possession lorsqu'ils ont des pulsions sexuelles et c'est malheureusement le cas. Ce qui ne veut pas dire de couper la sexualité, mais encore une fois, l'homme supramental prend le contrôle et la maîtrise de son énergie sexuelle, puisque c'est une énergie. Le corps de carbone est conçu pour avoir une activité sexuelle. S'en priver, c'est de débalancer un peu ce corps-là. Par contre, tomber dans les fantasmes et dans les perversions, sans toutefois s'en aller aussi dans l'extrême, il faut faire attention, c'est ce qui nous passe par la tête. C'est ça qui est le plus important dans la sexualité que le geste mécanique comme tel. C'est ce qui nous traverse. L'énergie sexuelle est récoltée par un type d'entité bien spécifique. Il faut le savoir et il faut être capable de regagner cette énergie-là à votre profit à vous au lieu de la donner aux entités. Ça se fait toujours par la conscience. Toujours.